Chers amis chrétiens, la Bible nous explique que le monde est sous la puissance du malin qui séduit les hommes pécheurs. Mais il y a aussi le royaume de Dieu qui, pour le moment, est représenté par l'Église au sens large, composée des disciples du Christ. Ceux-ci sont appelés à annoncer au monde la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous nous efforçons de présenter Christ aux hommes pécheurs pour les arracher à Satan s'ils se repentent et acceptent le sacrifice de Jésus. La perspective est totalement différente dans l'islam. Cette religion divise le monde entre Dar al-Salam, la maison de la paix, qui regroupe les adeptes de l'islam, et Dar al-Harb, la maison de la guerre, où vivent les infidèles que le musulman doit gagner par le djihad, la guerre sainte. Ce djihad est-il une lutte armée ou un combat spirituel ? Certains mettent en avant la sourate 9 du Coran qui rapporte une révélation de Mahomet l'exhortant à harceler les idolâtres de l'Arabie pour les forcer à accepter l'islam. C'est d'ailleurs par la force que les adeptes de l'islam ont conquis de vastes territoires entre les 7e et 10e siècles. Cependant, des érudits musulmans contemporains voient plutôt le djihad comme une bataille spirituelle ou encore comme un effort pour la cause du Dieu de l'islam. Il n'en reste pas moins que le musulman considère le monde sous l'angle d'un rapport de force. Sous peine d'être accusé de faiblesse, il ne peut arrêter de combattre physiquement, par la contrainte ou spirituellement, tant que le monde ne sera pas totalement soumis à l'islam. On retrouve ici la notion collective propre à cette religion. Pour nous, chrétiens, c'est le salut de l'individu qui demeure le plus important.